Tu t'es lancé en création de contenu. Tu as défini ton persona ainsi que tes objectifs. Tu t'es assuré de connecter avec ton audience et de persévérer malgré les moments plus difficiles. Maintenant, comment convertir avec ton contenu? Cet épisode est pour toi. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 191, alors que je réponds à la question « Comment convertir avec son contenu ?» Alors, il s'agit du 5e pilier de la route de la conversion, donc le pilier qui est convertir. Si tu n'as pas écouté mes 4 précédents épisodes, je t'invite à le faire après l'écoute de celui-ci. Donc, pour revenir sur les 4 premiers piliers qui étaient se questionner, définir, connecter et persévérer. Donc, vraiment, c'est ça, le fait de convertir avec son contenu, je sais que c'est quelque chose qui est très important, qui est en fait l'élément central de la création de contenu, parce que c'est bien beau créer du contenu, mais au final, qu'est-ce qu'on veut? C'est que notre audience, que des clients potentiels, en fait, prennent action. Donc, que ce soit en téléchargeant un guide, que ce soit en prenant rendez-vous avec nous, que ce soit en achetant une formation, que ce soit en prenant une séance de coaching, en achetant un produit ou autre. Donc, vraiment, c'est ça. Dans le fond, on veut convertir avec son contenu. Et c'est pourquoi, justement, j'avais commencé avec les 4 premiers piliers également, puisque avant de convertir, il y a quand même, c'est ça, quelques étapes. Donc, bien évidemment, l'une des plus importantes qui est de connecter avec son audience, de vraiment de bâtir une relation avec elle. Parce qu'au fil du temps, à force que les gens vont te voir, vont te lire, vont t'écouter, vont consommer tout le contenu que tu fais, eh bien, ils vont s'accrocher à toi, donc ils vont vouloir faire affaire avec toi plutôt qu'une autre personne qui offre peut-être les mêmes services, mais ils vont avoir connecté avec toi, avec ta personne. À l'inverse, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas nécessairement connecter avec toi et c'est correct aussi. Donc vraiment, quand les gens, des fois, viennent vers moi et sont comme « Ah, mais Amélie, il y a déjà plein de gens qui font, par exemple, un podcast sur tel sujet ou qui font déjà du contenu sur telle thématique. » Eh bien, on a toujours quelque chose à apporter puisqu'on a notre angle, on a nos couleurs, on a notre façon de faire qui, oui, au final, le contenu ne sera peut-être pas différent, mais la façon dont on va l'amener, les histoires qu'on va raconter, ça va être vraiment unique à nous. Donc, les gens vont connecter justement à ça plus que par le contenu en tant que tel. Et justement, donc après ça, une fois qu'on a réussi à connecter avec notre audience, là, bien évidemment, c'est continuer de persévérer pour justement amener finalement à la conversion. Donc, c'est ça, c'est vraiment l'étape ultime de la route de la conversion que j'ai créée. Donc, vraiment être en mesure, en fait, de générer des revenus grâce à notre création de contenu. Et c'est sûr que pour s'aider, donc, bien évidemment, dépendamment dans quelle étape les gens sont rendus, si ça fait un certain temps qu'ils sont dans ton univers, ça va être plus facile pour eux peut-être de passer à l'action qu'une personne qui vient de te découvrir. Donc, quand on crée du contenu, c'est important, c'est ça, de garder ça en tête, que ce n'est pas nécessairement les gens qui arrivent au même moment dans notre univers. Donc, il y en a certains qui vont peut-être vouloir embarquer très rapidement avec nous, alors que pour d'autres, ça va prendre beaucoup de temps. Et ce n'est pas nécessairement des gens qui vont embarquer avec nous qui sont nécessairement actifs. Donc, ce n'est pas toujours des gens qui vont, par exemple, interagir avec nous sur les réseaux sociaux ou nous écrire. Donc, j'ai eu des clients qui, la première fois qu'ils m'ont écrit, m'ont mentionné que ça faisait déjà au moins 6 mois qu'ils écoutaient mon podcast et finalement qui voulaient justement faire affaire avec moi. Mais avant ce moment-là, je ne savais même pas qu'ils écoutaient mon podcast. Donc, des fois, c'est ça, on peut... des fois, on a peut-être certains indices, mais parfois, des gens ne vont pas nécessairement interagir. Donc, ça aussi, c'est un petit rappel au niveau de la persévérance, que ce n'est pas parce que les gens n'interagissent pas avec vous que nécessairement qu'ils ne vous voient pas et qu'ils ne pensent pas à vous. Donc, quand même à garder en tête. Et aussi, ce qui est super important avec sa création de contenu, c'est d'avoir un appel à l'action, donc le fameux call to action. Donc, je ne vais pas nécessairement élaborer sur le sujet pendant des heures puisque j'ai déjà fait un épisode sur le sujet, donc qui était à l'épisode 180. Donc, pourquoi avoir un appel à l'action dans ces épisodes de podcast? Donc, je t'invite justement à écouter celui-ci au ameliedelobel.com/E majuscule 180 lorsque tu auras quelques minutes, mais vraiment, c'est ça, très important. Et de mon côté, c'est ça, quels sont en fait mes appels à l'action? Donc, pour te donner quelques idées, j'en ai plusieurs. Donc, si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu vas certainement les reconnaître. Donc, bien évidemment, j'ai depuis quelque temps ma route de la conversion. Donc, la page ameliedelobel.com/route où est-ce que j'invite les gens à s'inscrire donc, justement à cette infolette-là pour avoir plus de détails en lien avec ma route de la conversion. Une autre de mes ressources gratuites qui est mon guide, donc ameliedelobel.com/guide où justement j'explique comment lancer son podcast et créer son blog, les premières étapes. Sinon,
J'envoie également les gens prendre rendez-vous avec moi sur mon Calendly, donc au ameliedabel.com/consultation. Sinon, j'envoie également des affiliations avec des outils que j'utilise, par exemple Ocha, donc le fameux hébergeur Ocha, donc au ameliedabel.com/Ocha, et même avec System.io, qui est maintenant une plateforme que j'utilise depuis quelques semaines. Justement, si tu as téléchargé mon guide récemment, si tu as été sur ma page de la route de la conversion, si tu as reçu de mes courriels, donc c'est tout, passe maintenant par System.io. Donc, si jamais tu veux jeter un coup d'œil aussi, c'est le ameliedabel.com/SIO. Donc, voilà quelques idées justement d'appels à l'action que j'utilise. Et bien évidemment, c'est très important avec ces appels à l'action d'avoir un lien avec le sujet. Donc, essayez justement d'avoir différents appels à l'action et de les mettre en contexte selon le sujet de votre épisode. Et je parle pour des épisodes de podcast, mais c'est le même principe, peu importe la pièce de contenu que tu décides de créer. Donc oui, au final, avec la création de contenu, quand je parle de convertir, c'est vraiment de générer des revenus. Donc, ultimement, c'est ça qu'on veut. Donc, oui, on travaille, oui, on aime ce qu'on fait, mais au final, il faut quand même être payé pour qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça, c'est ça par le biais de coaching, de services, de formation, de produits ou autres. Mais tu peux convertir aussi, c'est ça, avec des lead magnets, donc qui sont en fait des aimants à clients. Donc, comme c'est ça, je le fais avec mon guide et ma route de la conversion. Donc, les gens s'inscrivent à notre infolette. Si les gens s'inscrivent justement par le biais de ces aimants clients-là, c'est une conversion aussi. Donc, tu as réussi à convertir avec ton contenu. Donc, déjà, il y a une première conversion. Et par la suite, tu vas peut-être vouloir les convertir, c'est ça, une deuxième ou une troisième fois, dépendamment des produits ou services que tu offres. Et c'est ça, ça va vraiment dépendre, c'est ça, de où est-ce qu'ils en sont dans leur processus, eux, personnels et également dans ton univers. Donc, si, par exemple, tu lances ton podcast sous peu et que dès l'épisode 0, tu amènes les gens à acheter ta formation, il y a peu de chances de succès, comme je l'avais mentionné à l'épisode 189 sur justement le pilier de la connexion, parce que les gens ne te connaissent pas encore, donc c'est difficile de faire confiance à quelqu'un. Et si déjà dès le premier épisode, on invite les gens à acheter une formation, il y en a plusieurs qui vont être réticents, donc peut-être qu'à ce moment-là, ce serait juste plus intéressant de leur dire abonnez-vous au podcast ou laisse-moi un commentaire sur la pépite que tu as retenue de cet épisode-là ou partage-le à un ami si tu sais que justement ce podcast-là va l'aider. Donc, tu comprends un peu mieux, je pense, avec cet exemple-là, où est-ce que je veux en venir. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces appels à l'action, dépendamment de où est-ce qu'on est rendu aussi dans notre processus et où est-ce que notre persona est rendu également. Donc, vraiment, c'est ça quand je parle de convertir, c'est vraiment d'avoir des résultats tangibles. Donc, pas juste avoir des impressions, des likes sur les réseaux sociaux, mais vraiment avoir, c'est ça, quelque chose de tangible qu'on le sait que ça nous a rapporté soit des prospects, des leads, comme on le mentionne, ou vraiment de l'argent. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter de ta création de contenu, voir comment la route de la conversion pourrait t'aider justement à convertir, c'est le moment car mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Donc, pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au ameliedabel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 192 pour un nouvel épisode, alors que je répondrai à la question « Quels sont les 3 plus grands mythes en lien avec les réseaux sociaux? » Au plaisir!